Hello à tous! Avant de créer votre micro-entreprise, sachez qu'il y a des erreurs à ne pas faire, des choses à réfléchir. Donc prenez un papier et un crayon parce que je vais vous faire économiser des milliers d'euros. On va voir en tout 5, 6 erreurs à ne pas faire qui peuvent vous coûter beaucoup d'argent. Donc on va commencer tout de suite. La première erreur, c'est de ne pas demander l'ACRE. Donc l'ACRE, si vous voulez, c'est l'aide la plus connue pour la micro-entreprise. Donc, ça permet de payer moins d'URSSAF la première année. Alors jusqu'au 30 juin, ça va être moins 50, mais attention à partir du 1er juillet 2026, on n'aura plus qu'une, réduction, une remise de moins 25. Donc si vous voulez créer votre micro-entreprise et que vous avez le droit à l'ACRE, faites-le tout de suite, faites la demande tout de suite. Principalement ceux qui ont le droit à l'ACRE, c'est ceux qui ont moins de 25 ans, au chômage, RSA. Alors, le taux normal, par exemple, ici en prestation de service, on doit donner 21,2 de notre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc, admettons, on fait 30 000 € de CA la première année. Sans ACRE, eh bien, vous devez donner à l'URSSAF tout de même 6 360 € de votre chiffre d'affaires. Si vous demandez l'ACRE, eh bien, c'est la moitié, 3 180 €. Économie réalisée, 3 180 €. Ça se prend, hein. Donc vous voyez, une simple case oubliée peut vous coûter plus d'un mois de salaire. Attention, la demande d'ACRE, elle est à faire tout de suite après la création de votre micro-entreprise. C'est pour ça que je vous recommande de passer par Legal Place parce qu'ils peuvent faire aussi la demande d'ACRE en même temps que vous, enfin en même temps pour vous, en même temps que la micro-entreprise. Donc du coup, c'est mieux de passer par Legal Place pour si vous voulez demander l'ACRE en même temps, je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc là, déjà de base, vous avez une économie de plus de 3 000 € si vous faites un chiffre d'affaires moyen de 30 000. On va passer à la deuxième erreur, c'est de créer au mauvais moment dans le trimestre. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. En gros, pour résumer, ce diapo, c'est mieux de créer le premier jour du premier trimestre, enfin du trimestre, civil. Donc un premier trimestre comme à l'école, hein, c'était janvier, février, mars. Deuxième trimestre, avril, mai, juin. Donc c'est mieux de demander soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, soit le 1er octobre. Parce que si vous demandez à la fin d'un trimestre, bah, vous perdez de l'argent. Donc par exemple, là on a un exemple, vous créez le 3 juin. OK, bah, c'est à la fin du trimestre, civil et donc du coup, l'ACRE, vous n'avez plus que 10 mois de bénéfices pour avoir l'ACRE. Alors que si vous créez le 1er avril, l'ACRE est active pendant 12 mois. Donc là, c'est mieux. Donc concrètement, si on parle en termes de chiffres, admettons, vous faites 3 000 € de chiffre d'affaires à 21,2 en service. Tout avec l'ACRE, vous avez la moitié, donc vous devez 10. Économie par mois, 318 €. 3 000 fois, donc 318 € économisés chaque mois pendant plusieurs mois. Mais du coup, si vous créez, du coup, vous faites l'erreur de demander l'ACRE et que ça s'active à la fin d'un trimestre, admettons du coup le 3 juin au lieu du 1er avril, vous avez deux mois d'ACRE en moins et sur 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, par exemple, bah, vous perdez tout de même 636 €. Donc voilà, c'est tout bête. Juste pour une erreur de calendrier, il faut le savoir et ça, personne n'en parle sur internet. C'est pour ça que je vous le dis, c'est très, très important. Ensuite, erreur numéro 3, ne pas réfléchir à la domiciliation. Alors ça, l'argent que ça va vous faire économiser, c'est un truc de fou. Donc il y a beaucoup qui mettent leur adresse personnelle sans réfléchir. En plus de ça, c'est public sur, par n'importe qui sur internet. Donc la CFE, qu'est-ce que c'est? C'est un impôt local que vous devez chaque année, en fait. Alors, on ne paye pas la première année et on ne paye pas si on fait moins de 5 000 € par an. Et c'est mieux de domicilier à Paris. Pourquoi? Parce qu'à Paris, la CFE est la moins chère de France, 76 € par an, alors que n'importe où en France, ailleurs, que ce soit une campagne ou peu importe, c'est 250 € par an minimum. Alors qu'à Paris, 76 € par an. Pas mal, hein? Et vous pouvez très bien domicilier votre micro-entreprise à Paris. Pareil, je vous mettrai un lien juste en dessous pour domicilier votre micro, vous pouvez changer à tout moment. Alors, là, on prend un chiffre d'affaires, par exemple, entre 10 000 et 32 000 €. Base minimum la plus basse, 250 € par an et le plus élevé, 1 194 €. Ça fait mal. Je sais qu'à Bordeaux, par exemple, c'est très cher.
Si vous faites entre 32 000 et 100 000 €, bah, toujours minimum 250 et ça peut aller jusqu'à 2 509 € par an. Vous voyez, vous imaginez la différence? Vous faites, je sais pas, 80 000 €, vous devez payer 2 509 € parce que vous habitez à Leu-Leu-les-Bains, commune de 30 habitants, alors que si vous devez 2 500 €, alors que si vous avez domicile en micro-entreprise à Paris, vous n'auriez donné que 76 €. C'est énorme, plus de 2 000 € d'économie là. Hem, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors, là, on a un exemple, domicilié dans une, ouais, enfin, voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est ça qu'il faut savoir. On va passer à l'erreur suivante. Ne pas demander la prime d'activité. Et oui, vous pouvez avoir la prime d'activité en micro-entreprise et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne se base pas sur votre chiffre d'affaires, mais sur un calcul où ils prennent en gros souvent que la moitié ou un tiers. Donc ça, c'est très intéressant, je vous explique. Donc là, vous laissez des centaines d'euros par mois sur la table. Et il y en a beaucoup qui pensent ne pas y avoir le droit. Et c'est faux. C'est faux parce que justement, ça ne se base pas sur votre chiffre d'affaires. Donc par exemple, prime d'activité par mois, 150 € par mois sur 3 ans, vous avez 5 400 € en plus. Une prime à 250 € par mois, qui est assez courant d'ailleurs, 9 000 € sur 3 ans. Donc vous imaginez, jusqu'à 9 000 € sur 3 ans passés à côté parce que vous n'avez pas demandé la prime d'activité. Qui peut en bénéficier? Si vous êtes micro-entrepreneur, si vous avez un chiffre d'affaires assez modeste, si vous résidez en France et si vous êtes majeur. Et attention, autre condition là qu'ils n'ont pas précisé, c'est si votre conjoint ne gagne pas absolument bien sa vie parce que c'est basé sur le foyer où vous habitez. Peu importe que vous soyez marié, pacsé, c'est avec qui vous habitez et si votre conjoint gagne bien sa vie, vous souvent vous n'y avez pas le droit. Et ça, il faut le savoir. Alors, simulation rapide, un micro-entrepreneur célibataire sans enfant qui fait 18 000 € par an, et bien justement là, ils considèrent qu'ils prennent que la moitié. Donc en prestation de service, on réduit de moitié, donc ce qui fait 9 000 €. Donc la CAF considère que vous gagnez que 9 000 € par an. Donc ils vont vous donner 180 € par mois en plus. Et c'est totalement légal, c'est totalement les bonnes règles. Donc c'est hyper intéressant. Donc 180 € par mois, et ça, bah, pendant plusieurs années. Donc par exemple, au bout de 3 ans, vous avez 2 160 €. Enfin non, vous avez chaque année 2 160 € et au total sur 3 ans, vous avez eu 6 480 € de revenus en plus. Donc ça, c'est très intéressant et vous pouvez faire votre simulation sur le site de la CAF. On passe à l'erreur numéro 5, oublier les seuils de TVA. Puisqu'il y en a beaucoup qui pensent que si on est en micro-entreprise, on ne paye pas de TVA, c'est faux. Ça dépend, si on dépasse un certain chiffre d'affaires, on paye la TVA. Donc, en prestation de service, on ne doit pas dépasser 37 500 € par an. En vente, 85 000 €. Voilà, en gros. Après, il y a des seuils majorés, voilà, c'est des détails, mais bon. Et ce qui se passe, c'est que quand vous dépassez le seuil de TVA, soit première option, vous, facturez donc mettons vous facturez 1 000 €. Soit vous mettez maintenant, désormais 1 200 €, comme ça vous gardez vos tarifs et votre salaire, tout ça. Soit vous restez à un prix de 1 000 €, mais dans ces cas-là, si vous gardez un prix public à 1 000 €, alors le client lui payera 1 000 €, votre prix hors taxe sera de 833 €, la TVA à récolter sera de 166 €. Donc le montant net que vous gardez sera plus 1 000 € mais 833 € et et donc du coup, bah, les 166 €, vous devez les mettre de côté et les redonner à l'État et ça fait assez mal, mais il faut l'anticiper et je vous mettrai un lien en dessous avec un logiciel, où ils peuvent vous alerter sur les seuils de TVA et ils peuvent faire les déclarations de TVA à votre place, tout ça, c'est plutôt pas mal. Erreur numéro 6, ne pas prendre d'assurance quand l'activité le nécessite. Très, très important aussi parce que en gros, si un client vous fait un litige, vous devez tout payer de votre poche si vous n'avez pas de RC Pro, d'assurance pro. C'est pas obligatoire pour, beaucoup de métiers en micro-entreprise, mais s'il y a un problème, au moins là, vous êtes couvert. Alors, bah, c'est risqué parce que, bah, vous devez payer tous les frais d'avocat, tout ça. Donc admettons, vous faites une erreur qui coûte 2 000 € à un client, bah, vous devez payer 2 000 € de votre poche. Avec une RC Pro adaptée, vous n'avez rien à payer, c'est l'assurance qui prend tout en charge.
Donc c'est obligatoire pour certaines activités, tout ce qui est BTP, agent immobilier, courtier, expert comptable, professionnel de la santé. C'est recommandé pour tout ce qui est, les activités de conseil, prestation de services, création de contenu, coaching, web design, tout ça. Donc des exemples de garanties, couverts par une RC Pro. Dommages causés à un client ou un tiers, erreur, oubli, négligence, retard, défaut de conseil, malfaçon, défense juridique, frais engagés pour vous défendre. Ça coûte combien? Alors là, ça dépend les activités. Moi, je vais vous mettre dans le lien juste en dessous une RC Pro, qui est spécialisée pour les indépendants et qui commence à 13 € par mois, donc c'est pas très cher pour, ce que c'est et ça vous couvre largement pour plein de choses. Parce qu'une erreur de conseil, 1 000 à 5 000 €, problème sur un site, 1 500 à 10 000 €, dommages matériels chez un client qui peut coûter plus de 10 000 €. Donc voilà, je vous laisse voir le lien, en dessous et c'est tout, on a fini pour les erreurs. Donc j'espère que vous avez pris tout ça en compte, que vous allez faire les simulations, les demandes, notez bien les dates et bah, de créer votre micro-entreprise, même idéalement avant le 1er juillet 2026 si vous avez le droit à l'ACRE. Donc maintenant, on va passer au tuto de la création de la micro-entreprise. J'espère que ça vous aura bien servi. Je vous mettrai tous les liens utiles en dessous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, le site Legal Place permet de déléguer toutes les démarches à votre place. C'est un gain de temps vraiment inestimable. Beaucoup de stress en moins, pas de prise de tête et pour bien moins de 100 €, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc ça peut être intéressant parce que la CFE c'est la moins chère à Paris. Donc si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur Internet, parce qu'après quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro par exemple d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier qui vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec Legal Place. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc ensuite ici, quel est votre domaine d'activité? Donc vous choisissez ce qui est pour vous, votre identité, coordonnées. Que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches, continuer. Alors, on a le pack standard. Donc, pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le cabis et le ciré. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du CRES, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup, ça prend du temps. L'administration prend encore plus de temps. Donc, c'est compliqué. Ici, au moins, tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité et aussi, ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc, typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc imaginons, vous faites donc 1 000 €, vous payez normalement 128 €, c'est 12%. Et bien là, vous payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 € à l'URSSAF, vous payez que 60 € la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes au chômage, si vous avez entre 18 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ça, ils sont un peu plus rares. Donc à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Héberger votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 €, toutes taxes comprises. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction. Vous cliquez sur Ajouter un code de réduction. Vous cliquez sur le 70 €, Ajouter un code. Vous tapez Nina 15
valider, et voilà, c'est 60 euros. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande, et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, une fois que c'est payé, vous allez recevoir un email de confirmation et la deuxième partie du questionnaire. Donc, suivant, est-ce que vous avez eu un numéro de sirène avant? Oui ou non? Êtes-vous actuellement gérant d'une société? Non. Suivant. Domiciliation, donc soit Legal Play, soit votre adresse personnelle. Suivant. Votre identité. Alors, ensuite, le régime social, là où vous êtes actuellement. Est-ce que vous allez faire autre chose à côté? Rester salarié, vous choisissez votre situation. Le chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire, c'est juste une estimation, hein, ce n'est pas d'importance. Suivant. Est-ce que vous voulez payer à l'URSSAF tous les 3 mois ou tous les mois? Donc, vous faites ce que vous préférez. Impôt sur le revenu, est-ce que vous voulez prendre le versement libératoire ou pas? La plupart des gens ne le prennent pas. 80% ne le prennent pas, puisque vous payez vraiment par rapport à ce que vous avez déclaré. Donc, suivant. Ici, est-ce que vous voulez donner un nom à votre micro-entreprise? Demander l'ACRE. Donc, je vous laisse lire et cocher si un des choix vous intéresse. Est-ce que vous voulez un compte pro? Oui ou non. Suivant. Et est-ce que vous voulez une assurance? Donc là, est-ce que vous voulez être contacté pour connaître votre éligibilité? Non, puisque tout est assez clair. Donc, comment avez-vous connu Legal Place? Donc, vous pouvez mettre YouTube, le nom de la chaîne YouTube, et est-ce que vous avez une communauté qui vous suit? Non, validé. Et donc voilà, la deuxième partie de notre dossier est faite, le questionnaire est fait, il ne reste plus que des justificatifs à donner, donc pièce d'identité et juste un justificatif de domicile, c'est tout. Après, la signature, ça sera validé par email, ils vont vous envoyer un email avec le document à signer de manière électronique, et c'est tout. Après, ils vont analyser votre dossier, ils vont le déposer, ils vont le valider, et ils vont vous envoyer votre cabis, et vous pourrez démarrer légalement votre activité. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si tout est clair, je suis très contente pour vous et je vous souhaite plein de succès dans votre activité.